Didier Raoult, pour moi, c'est un scandale d'État français qui n'est pas allé assez loin. Il s'est fait un narratif. Il faut l'énoncer, ce narratif. Je pense que c'est important de l'énoncer, de le comprendre pour montrer qu'on l'a compris. Dans ce narratif, il raconte qu'en gros, il y avait un médicament, l'hydroxychloroquine, pas cher, qu'on aurait pu donner à tout le monde, que des grosses entreprises voulaient faire des bénéfices et ont imposé le remdesivir à côté. Et donc, il y a eu ce premier scandale dans la pandémie, qu'il y a un deuxième scandale, qui est celui des vaccins, où les entreprises essaient de pousser pour se faire de l'argent. Et donc, il y a qu'un lobby pharmaceutique que lui lutte contre ça. Cet énoncé, ce narratif me plaît. Moi, je suis quelqu'un qui aime me battre contre l'industrie pharmaceutique. Et donc, il plaît à beaucoup de monde. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même regarder les faits. Il faut regarder est-ce qu'il est vrai ou faux. Et là, on voit tout de suite qu'il ne tient pas du tout ce narratif. Parce que ça implique que l'hydroxychloroquine est réellement efficace. Quand on regarde, elle ne l'est pas. Moi, j'aurais aimé qu'elle le soit, ça m'aurait arrangé. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je vais pas dire qu'il y a eu un complot contre l'hydroxychloroquine. Après avoir accusé Didier Raoult de mener des essais cliniques illégaux sur la chloroquine, on accuse Didier Raoult de mener des essais cliniques illégaux sur la tuberculose. Et à chaque fois, si vous regardez, le phénomène et le stratagème est le même. On a des gens de l'IHU qui se plaignent des conditions dans lesquelles ça s'est fait, qui n'en peuvent plus et qui ont besoin de soulager leur conscience, et qui alertent finalement la presse en volant des dossiers médicaux, en volant des échanges de mails, et en les transmettant à la presse, mais ça leur pose aucun problème de conscience. Qui sont-ils? On ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont continué à prescrire si ça leur posait tant de problèmes? On ne sait pas. Est-ce qu'ils ont alerté l'ordre, qui que ce soit? On ne sait pas. Mais non, mais tout à coup, il faut soulager sa conscience et aller dans la presse. Ok, si vous voulez, on est habitué. Il nous en faudra un peu plus pour être impressionné. Oui, il y a eu des patients qui sont morts, mais il y a eu des patients qui sont morts parce que c'est comme ça. Je veux dire, dans toute pathologie grave, vous avez des patients qui meurent et on fait un lien aujourd'hui avec les traitements dont ils ont bénéficié. Je vois pas. En fait, si vous voulez, on comprend pas très bien. L'expression de Didier Raoult est assez juste. Une tempête dans un verre d'eau. On comprend pas où est le problème, en fait. On nous accuse de tout et de n'importe quoi. Il faut être pragmatique. Des médecins ont prescrit ces traitements. C'est pas. On a toujours l'impression, depuis le départ, depuis 1 an et demi, qu'il y a Didier Raoult et qui règne en espèce de maître, même si ici, c'était pas sa responsabilité, pour le coup, mais peu importe, qui règne en espèce de marionnettiste qui vient tirer les ficelles de tout le monde et avec un fouet et vient effectivement fouetter tout le monde s'ils obéissent pas. Vous avez déjà mis, excusez-moi, mais qui a déjà mis les pieds dans un service de médecine? C'est pas comme ça que ça se passe. La complication de cette chose, c'est que normalement, dans la recherche, les auteurs sont des personnes qui ont participé à la recherche. Or, Didier Raoult assume quelque chose qui, normalement, ne devrait pas se faire, qui est une méconduite scientifique, qui est de signer toutes les publications qui sortent de l'IHU. Et donc, il se défausse régulièrement en disant « Je ne suis pas l'investigateur, je n'ai pas fait de travaux là-dessus ». Or, il a quand même signé les publications scientifiques. À mon sens, le problème est d'ordre moral, en quelque sorte, parce que peu importe qu'il y ait une condamnation de Didier Raoult ou pas, ou de l'IHU ou de la PHM, les faits qui sont décrits, moi, me révoltent un petit peu. Faut pas oublier qu'il y a des personnes derrière, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont eu la tuberculose, et dans le but de trouver avant les autres des traitements, on va dire, vraiment c'est une course à la recherche, on va faire prendre des risques à des personnes qui n'auraient peut-être pas consenti à prendre ces risques si elles avaient été conscientes qu'il y avait un traitement sûr et très efficace disponible. Il y a énormément d'antécédents. Didier Raoult, en 2006, a été épinglé parce c'est pour ça que je dis que c'est quelqu'un qui a fait de la fraude scientifique par le passé. On peut dire que c'est un fraudeur au moins pour ça. Il a effectivement soumis un papier. Il a été établi que dans ce papier, il y avait des copier-coller grossiers sur les images, donc la manipulation d'images, il y avait vraiment des trucages. Pour faire très simple et vulgariser, c'est comme si je prenais Paint et que je copier-collais un bout de Paint. C'est vraiment fait comme ça, c'était très moche. Et c'est très visible. Quand le journal s'est rendu compte, parce que le reviewer a pas fait tellement gaffe, quand il n'a pas vu au premier abord, ça a été signalé. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment des copier-coller, des trucs graves, méconduite scientifique grave. Ils ont dit, cher Didier Raoult, vous êtes interdit de publication, ainsi que tous les auteurs de cette publication, pendant 1 an, dans tous les journaux de cette société savante, qui est la plus grosse société savante de son champ disciplinaire. J'invite les gens vraiment à regarder ces images parce qu'on voit que c'est des copier-coller qu'un enfant pourrait faire de 8 ans, pourrait faire sous Paint. C'est pas un truc où il faut être un scientifique pour voir le copier-coller. Après, à sa décharge, je vais être totalement honnête, on peut pas dire que c'est lui qui a pris Paint et qui a fait un copier-coller. Parce qu'il est dernier auteur de la publication,
et qu'il assume lui-même de dire qu'il met son nom partout. Il est très, très probable que c'est sa manière d'encadrer, sa méthode de travail qui fait qu'à l'IHU, il y a des personnes qui ont peut-être peur de lui, qui sont obligées de présenter les résultats qu'il demande, etc., et qui, sous la pression, sont prêtes à truquer les résultats pour que ça aille dans le sens qu'il demande. Enfin de découvrir que nous sommes entre les mains dans cette crise d'une industrie pharmaceutique qui a un boulevard devant elle et qui finalement a orienté les politiques publiques quasiment mondiales, et que tous ceux qui s'y sont opposés sont sont contraints effectivement d'être cloués au pilori. C'est certainement pas Mediapart qui va nous expliquer ce que sont les données de la science quand même. Eh ben si, c'est ce qui se passe. Depuis 1 an et demi, vous vous apercevez que c'est la presse qui explique ce que sont les données de la science, c'est la presse qui fait et défait la science, c'est la presse, c'est BFM qui fait et défait, c'est Mediapart qui fait et défait. Depuis 1 an et demi, les débats scientifiques se font sur les plateaux télé. Eh ben ça, c'est non, c'est tout. Moi, ce que je dis, c'est que pour l'instant, effectivement, la justice française, elle est saisie de rumeurs, elle n'est pas saisie de faits. Et effectivement, quand la justice française m'opposera des faits, on pourra commencer à en débattre. Mais tant qu'il n'y a pas de faits, et tant et si bien que tellement coupables sommes-nous, que nous avons spontanément proposé d'aller effectivement voir le parquet, je vais lui écrire en disant, écoutez, on va venir vous voir, ou venez voir, on va vous apporter les explications calmement, tranquillement, il n'y a aucun débat, tout ça, c'est une tempête dans un verre d'eau, et fin de l'histoire.